Bonsoir, merci pour cette introduction. Alors, comme d'habitude, un très gros problème que les rabbins ont lorsqu'ils sont introduits par des personnalités comme M. Bensoussan, il ne leur reste plus grand-chose à dire. Alors, merci tout d'abord pour cette initiative, pas seulement l'initiative de ce soir, mais l'initiative de faire ce que notre communauté devienne une sorte de beffroi, j'allais dire, de phare pour la communauté générale et pas seulement la communauté juive. Grâce à ces rendez-vous que nous avons plusieurs fois par an, ces rendez-vous culturels et ces moments de réflexion avec à chaque fois des intervenants, au moins pour les autres cas, des intervenants de grande valeur. Merci à vous d'être venus aujourd'hui, assez nombreux. Alors c'est effectivement pour deux raisons. Une journée compliquée. Tout d'abord, ils avaient prévu la pluie, c'était hier. Puis aujourd'hui, il y a un match de foot. Alors systématiquement, il faut le savoir, lorsque je donne une conférence quelque part, il y a un match de foot ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi le bon Dieu me fait ce coup-là. Si vous avez de la chance, vous serez peut-être libre pour la deuxième mi-temps. Et puis, c'est aussi pour la communauté de grands efforts, en effet, de se déplacer, de venir à la veille de Rosh Hashanah, comme l'a dit M. Bensoussan. En effet, nous attendons tous ce vendredi pour la présentation des vœux et bien sûr pour la communauté pour la célébration qui se prolongera jusque dimanche soir. Mais se présenter pour ce type de conférence avant Rosh Hashanah, c'est effectivement une opportunité exceptionnelle. D'autant plus que nous sommes dans les derniers jours d'une année exceptionnelle. Dans le calendrier hébraïque, il y avait, la Torah nous recommande à l'agriculteur de laisser, tous les 7 ans, sa terre en jachère, ce qu'on appelle l'année de Shemitah, l'année shabbatique. Mais l'année qui suivait l'année shabbatique, c'est notre année 5783, c'était une année que l'on appelait, à l'époque du Temple, l'année de Hakel, l'année du rassemblement, parce que, bien plus que les autres années, nous avions le devoir de venir pèleriner et écouter le roi et les messages fondamentaux qu'il avait à dire depuis une estrade qui se tenait dans le Temple. Nous profitons encore une fois des derniers jours de cette année pour procéder à un type de Hakel, de rassemblement, pour essayer de cerner quelles sont ces valeurs essentielles que Dieu a voulu donner au peuple juif et à travers lui, on en parlera, à l'humanité toute entière. Alors vous le savez, c'est plus un secret, les sujets sont des sujets imposés par le président de la communauté. Et voici qu'il y a quelques mois, il m'a demandé si on faisait une conférence sur le thème du peuple élu. Alors le thème est imposé, mais après, je propose un titre, donc peuple juif, peuple élu. Par qui? Pour qui? Pourquoi? On pouvait d'ailleurs, si on a l'esprit talmudique, l'écrire en un mot. Pourquoi? Pourquoi élu? Pourquoi il fallait en avoir un? Ou pourquoi faire? C'est assez intéressant parce que j'ai revu un petit peu les sujets imposés des dernières années. En 2018, c'était la résilience. En 2019, c'était le libre arbitre.
Puis malheureusement, alors qu'on parlait de libre arbitre, les circonstances ont fait que nous n'avions pas eu le choix en 2020 et 2021, il n'y a pas eu de conférence. Quelque part, on se dit, tiens, j'ai le libre arbitre, c'est moi qui décide, et puis le bon Dieu dit, non, non, vous allez rester à la maison. Et voilà que le troisième thème qui suivait, c'était en 2022, judaïsme et république, valeurs communes. Vous choisissez si vous mettez un point d'interrogation ou non. Et je me suis dit, tiens, en fait, il y a peut-être un fil rouge en toutes ces conférences. Parce que lorsque je vous ai parlé de la résilience, de manière générale, et particulièrement celle que l'on retrouve dans le peuple juif, sa manière de rebondir à toutes les situations, est-ce que c'est pas là justement la preuve, et on en parlera plus tard, que s'il arrive à rebondir dans les situations les plus dramatiques, c'est précisément parce qu'il est le peuple élu. Je vous avais expliqué lorsqu'on avait parlé de libre arbitre, et je l'avais mis d'ailleurs dans le titre, le libre arbitre, c'est être à l'image de Dieu. Si nous sommes des créatures qui avons effectivement la possibilité d'avoir le choix et que nous sommes soumis à rien d'autre qu'à nous-mêmes, c'est précisément parce qu'on a quelque chose de divin en nous. Est-ce pas là le vrai sens du peuple élu? Et puis, valeurs communes, là se pose un problème, parce qu'en fait, liberté, fraternité, égalité, fraternité, mais je garde fraternité à la fin, égalité à la fin plutôt. Pourquoi? Pour poser la question. Comment peut-on parler d'égalité lorsqu'on n'arrête pas de crier sur le toit, ou du moins on est pointé du doigt en nous disant mais vous êtes le peuple qui se dit pas égal du tout? Comme disait Coluche dans un certain sketch, il disait oui, il y en a qui sont plus égaux que les autres. Donc si on parle de peuple élu, comment on peut parler d'égalité? Alors tout d'abord, on va essayer de se demander, est-ce que peuple élu, c'est peut-être un mythe apprécié par les antisémites? Eh bien, force est de constater que c'est pas vraiment comme ça. Ce n'est pas un mythe, et qu'aucun juif, même lorsqu'il essaie de le cacher, ne pourra cacher le fait que bientôt nous allons célébrer la fête de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. À chacune de nos fêtes, nous chantons dans notre office et nous disons « Ata bechartanu mikol ha'amim ha'avta otanu veratzita banu » Tu nous as choisis parmi les nations, tu nous as aimés, tu as eu envie de nous. Donc c'est clair, on ne peut pas se cacher. Alors ça, c'est quelques fois par an, les jours de fête. Il s'avère que, juste avant de dire le schéma chaque jour, alors on prend les 4 coins du talit, comme si on avait envie de rassembler toute l'humanité autour d'un principe, et à ce moment-là on dit « Ubanu bachartan mikolam velashon » et tu nous as choisis parmi tous les peuples et toutes les langues, toutes les nations. Lorsqu'un juif monte au Sefer Torah, et d'ailleurs cette même bénédiction est faite lorsqu'il s'approche de la Torah, que dit-il? Béni sois-tu Éternel, Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu ha'torato. Béni sois-tu Éternel qui nous a choisis parmi les nations et qui nous a donné sa Torah. C'est ce que l'on dit dans la prière. Ça doit être marqué quelque part, alors dans la Bible, certainement. Alors, en effet, dans la Bible, la première référence, vous la connaissez. D'ailleurs, j'ai remarqué que les antisémites connaissent mieux que nous ce type de référence.
Vous demandez à un juif où c'est marqué que tu es le peuple élu, il ne saura pas répondre. Demandez à un antisémite, il va te dire tout de suite, c'est marqué dans la Bible, à tel endroit. Dans le livre de Shemot, dans l'Exode, chapitre 19, du verset 3 au verset 6, voici ce qu'il est dit. Alors j'ai le texte en hébreu, je ne vais pas vous proposer la traduction rabbinique, ni d'autres traductions, je fais une traduction, j'allais dire, simultanée du texte que je lis en hébreu. Et Moshe est monté vers Dieu. Dieu l'a appelé depuis la montagne. Il lui a dit, « Quand Omar les Beth Yaakov, voici ce que tu diras à la maison de Jacob, et que tu répéteras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Je vous ai porté sur les ailes des aigles, et je vous ai amené à moi. Et maintenant, Imshamwa tishmeu, si vous allez écouter Bekoli en ma voix, ou Shmatem et Beriti, et vous observerez, vous garderez, vous préserverez mon alliance, alors, Vitem li segula mikola amim. Vous serez pour moi un peuple de Ségoula parmi les nations. Ségoula. Ségoula est traduit par le grand commentateur français, Rashi, par Otsar Chaviv, c'est-à-dire un trésor chéri. Vous serez pour moi comme un trésor chéri parmi les nations. Kili kol haaretz, car toute la terre m'appartient. Et le verset continue en disant, Vatem tiyuli me'amlechet kohanim vegoy kadosh, vous serez pour moi un royaume de prêtres et un peuple saint. Voici les paroles que tu répéteras au peuple d'Israël. Je vous ai dit, Exode 19. C'est juste avant la révélation sur le mont Sinaï, juste avant le décalogue. Mais lorsque Moshe va quitter ce monde et il compose le 5e livre du Pentateuque, Devarim, le Deutéronome, alors il rappelle à nouveau au peuple d'Israël l'essentiel. Et le jour même où il va les quitter, alors il dit, dans le chapitre 26 du Deutéronome, au verset 17, « Tu as glorifié Dieu pour en faire pour toi un Dieu, ton Dieu, et ainsi tu suivras ses chemins, tu garderas ses lois, ses mitzvot, ses commandements, et tu écouteras sa voix. Et en contrepartie, Hashem imeracha hayom, et Dieu te glorifie, liot lo le'am, en faisant de toi son peuple. Les âmes, c'est goula d'un peuple, encore une fois, c'est goula. C'est goula, les gens ont traduit élu, mais c'est plutôt ici, j'ai fait de toi un petit trésor. Kacher diber v'lishmor kol mitzvotav. Pas plus tard qu'avant-hier, pardon, nous étions à la synagogue, samedi, et on a lu ce passage. Vous êtes tous présents devant Dieu, chapitre 29, versets 11 et 12, afin de contracter à nouveau l'alliance avec ton Dieu. Cette alliance que Dieu relance encore une fois et scelle encore une fois aujourd'hui. Pour faire de toi, aujourd'hui, son peuple, lo le'am. Voyez l'echal Elohim, il sera ton Dieu. Encore une fois, nous avons cette réciprocité, ce rapport entre Dieu et les hommes et Dieu. Et plus particulièrement le peuple d'Israël. Alors, on ne peut pas se cacher, c'est marqué, c'est noir sur blanc, c'est ici. Alors, il est clair que face à ce genre de texte, il y a deux types de réactions. Il y a ceux qui concèdent
et qui le rappellent fortement. Ces gens-là s'appellent le père Fauvarc. Ils disent, oui, le peuple d'Israël, le peuple élu. Et puis, il y en a d'autres à qui ça dérange. Mais ça dérange pas seulement des non-juifs, ça dérange aussi des juifs lorsqu'on les pointe et on leur dit mais comment osez-vous clamer que vous êtes le peuple élu, que vous êtes si différent? Alors permettez-moi, vous avez remarqué que je n'ai pas commencé par une histoire, mais l'histoire elle est là. C'est l'histoire de deux juifs il y a quelques centaines d'années, qui, je ne sais pas s'il y avait une bonne raison, mais il n'y a jamais de bonne raison pour ça, ont été arrêtés par le pouvoir et ont été condamnés à mort. Ils devaient passer devant un peloton d'exécution. Et au moment où les soldats étaient en train d'ajuster leurs armes, ces deux juifs, le premier ferme les yeux. Qu'est-ce qu'on fait avant de mourir? On crie « Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad ». Il crie la profession. La profession de foi, « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un ». Et le deuxième se tourne vers lui, lui dit « Mais t'es dingue, ça va encore nous attirer des problèmes ». Oui, jusqu'au bout, ils vont tout faire pour cacher ce genre de choses. Alors revenons en fait à la question. N'est-ce pas une arrogance, du chauvinisme? Et il y a une question encore plus forte, qui a d'ailleurs été reprise par différents penseurs après la guerre. Même des juifs. Et on dit, comment vous osez encore parler de peuple élu, vous qui avez tant subi d'un peuple qui se disait la race supérieure? N'avez-vous pas vous-même souffert de cet état d'esprit que de se sentir supérieur aux autres? Alors on va mettre les choses au clair. De parler de peuple élu n'a rien à voir avec l'idée d'une race suprême. Ceux qui ont parlé d'une hiérarchie des races sont venus à dire que personne n'a le droit d'exister s'il ne rentre pas dans leur moule. Personne ne mérite d'exister s'il ne rentre pas dans leur moule. On en parlera lorsque un juif assume son rôle de peuple élu et d'élection. C'est tout le contraire. Il ne se sent pas supérieur aux autres, mais il se sent serviteur des autres. S'il existe, ce n'est que parce que les autres existent. Et comme l'a si bien dit, très résumé, très intelligente, le président, parce qu'autrement, il m'aurait rien laissé à rajouter. Ce n'est pas un privilège, ce sont des responsabilités, ce sont des devoirs. C'est prendre conscience que, quelque part, et on en reparlera encore tout à l'heure, je dois être, quelque part, un représentant, un VRP, un ambassadeur, choisissez le mot que vous voulez, de Dieu. N'est-ce pas là, justement, le mot qui est dit juste après, dans ce fameux verset du chapitre 19 de l'Exode? Vous serez pour moi un peuple ségoula, certes, mais avatem tiulim amlechet kohanim, un royaume de prêtres. Le prêtre, c'est un serviteur
au service du peuple. C'est tout le sens. C'est le sens, justement, de ce que dit Isaïe 2 fois. Une première fois, dans le chapitre 42, au verset 6. Alors Dieu dit à Isaïe, Vatzerecha vetenecha librit am leor goyim. Je t'ai formé et je t'ai mis à un poste où tu dois garder une alliance, celle de devenir une lumière pour les nations. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle des temps messianiques, Isaïe nous écrit au chapitre 60, verset 3, « Ve'alchu goyim leorech » et les nations suivront ta lumière. Remplir ce type de mission demande justement énormément d'humilité. Toute personne, tout individu qui penserait avoir ses propres qualités ne pourra pas, ne sera pas à même, s'il se sent supérieur, ne sera pas à même de remplir ce type de mission. C'est un petit peu comme un enseignant. S'il arrive en classe et qu'il crée la distance avec ses élèves, il n'y a aucun message qui peut passer. Il n'y a aucun message qui peut passer. Deuxièmement, ici il s'agit, comme je l'ai dit, de mener l'humanité tout entière vers un message qui est le message divin, qui est celui d'établir, on l'a dit aussi le président de la communauté, M. Bensoussan, il s'agit ici de contribuer à la création, faire à ce que ce monde soit pour tous un monde meilleur. Si une personne se lance dans ce type d'action, en prenant pour référence ses dons, ses qualités, ses aptitudes, au bout du compte, ce ne sont que des qualités, même si elles sont exceptionnelles, humaines. Est-il assez grand pour réparer un monde qui est dans cet état? Certainement non, pas. Est-il assez fort pour rassembler autour d'un projet commun des personnes aussi différentes les unes que les autres? Certainement pas. C'est seulement lorsqu'il devient transparent par rapport au message de Dieu qu'il peut effectivement devenir un enseignant, un maître, un guide, une lumière. Et c'est certainement pas pour rien qu'à travers l'histoire, tous ceux qui ont été choisis pour guider le peuple, pour mener une action importante, ceux qui ont été choisis par Dieu, leur première réaction, c'était tout d'abord « Moi, tu me choisis à moi, qui suis-je » C'est tout d'abord une prise de conscience, une humilité, effacement de soi. Pourquoi ? Parce que s'il s'efface, alors il peut laisser s'exprimer à travers lui l'infini divin. Parce que seul Dieu peut réparer un monde aussi divisé. Et donc, il ne s'agit pas là d'un privilège. Il s'agit d'une responsabilité. Et plus on prend conscience de la mission, alors plus on se demande si on est véritablement à la hauteur. Et la seule chose qui nous fera réussir, c'est précisément de se dire que ce ne sont pas mes forces, c'est seulement Dieu qui transparaît, qui est incarné en moi. Tout le monde connaît cette histoire chassidique que j'ai racontée à différentes occasions.
Un des grands maîtres du chassidisme, à la fin du XVIIIe siècle, Reb Zouché de Anipoli, disait « Moi, Zouché, lorsque je vais arriver au ciel, et on va me dire « Pourquoi tu n'étais pas comme Moïse ?» Je vais leur rigoler au nez. Moi, comme Moïse, je ne saurais jamais être comme Moïse. Et lorsqu'on va me dire « Mais pourquoi tu n'étais pas comme Abraham ?» Je saurais quoi répondre. Pourquoi tu n'étais pas comme Yitzhak, comme Jacob, comme Rabbi Akiva, comme les grands maîtres qui ont fait l'histoire? Je saurais toujours quoi répondre. Mais au moment où on va me demander, mais Zouché, pourquoi tu n'étais pas comme Zouché était prévu d'être? Ce qu'on a prévu pour toi, ce qu'on t'a donné comme force. Pourquoi tu n'as pas utilisé ton potentiel? Là, je ne saurais pas quoi répondre. Et en fait, chaque jour, oui, si ça turlupine des personnes de savoir que le peuple juif est le peuple élu, je peux vous assurer que pour quelqu'un de normalement constitué, ça dérange plus un juif que de savoir, tiens, je suis le peuple élu, mais chaque soir, avant de dormir, on peut se demander, est-ce que j'ai fait vraiment mes missions d'ambassadeur? Est-ce que j'ai joué mon rôle? Et c'est la raison pour laquelle on pourrait aussi balayer l'absurdité de ceux qui s'offusquent d'une telle affirmation. Pourquoi? Parce que là aussi, mettons les choses à plat. Essayons de prendre de la hauteur et de réfléchir. En fait, lorsque je suis croyant, il y a un créateur. Il a tout créé. Rien n'est un accident. On est d'accord. Pourquoi il a créé? C'est une autre histoire. Mais il a fait le choix de créer. Donc en vérité, qui parle de peuple élu? Toute la création est élue et choisie par Dieu. Si Dieu n'avait pas choisi la création, il n'y aurait pas de création. Et pour ceux qui croient en l'omniprésence du divin, il est présent et il s'investit et il s'incarne dans la plus grande des créatures, le plus grand des astres, jusqu'à la plus petite des bactéries ou des cellules ou des atomes. Et tout ça est bien voulu et non pas un accident. Et donc à partir de là, tout le monde est choisi, tout le monde est élu. Sauf que dans le groupe et dans l'ensemble, voilà qu'à un moment de l'histoire, Dieu se tourne et s'adresse au peuple juif et lui dit, voilà, tu seras pour moi un peuple ségoula, un petit peu comme un trésor. Comme j'ai dit tout à l'heure, plus égal que les autres. Non, plus élu que les autres, plus choisi que les autres. Je te donnerai une mission particulière. D'ailleurs, toutes les nations ont 7 commandements, et parce que ta mission est particulière, alors je veux faire de toi un goy kadosh, un peuple séparé des aléas de la vie, et c'est la raison pour laquelle tu seras soumis non pas à 7 commandements, ni à 10 commandements, mais à 613 commandements. Alors ça sert à quoi? Alors comme je vous l'ai dit, ici on ne parle pas de supériorité, mais on parle permettez-moi une analogie. Nous avons un orchestre philharmonique, et dans un orchestre philharmonique, même celui qui tient le petit triangle, il compte. Il va intervenir 1 ou 2 fois pendant la composition, mais s'il n'est pas là ce jour-là, c'est une catastrophe. Et s'il ne fait pas gling au moment où on l'attend, c'est toute la représentation
qui sera bafoué. Dans un orchestre philharmonique, la force, justement, c'est l'harmonie. L'harmonie se crée, précisément, de par les différences. Si nous sommes égaux, et c'est ce que j'ai expliqué l'année dernière dans l'idée d'égalité, c'est précisément parce que dans nos différences, nous avons quelque chose de spécifique à apporter. Maintenant, dans l'orchestre, vous avez un chef d'orchestre. Parce qu'autrement, cette harmonie arrivera à une cacophonie. Mais entre nous, le chef d'orchestre, il est là pour qui? Je voudrais bien qu'un jour, il y ait un chef d'orchestre, mais qu'il n'y ait pas d'orchestre. Et qu'on aille voir le chef d'orchestre et qu'il se mette à gesticuler. Qui est-ce qui applaudira ici, ce type de chef d'orchestre? Donc en fait, le chef d'orchestre, c'est pas celui qui maîtrise. Certains, je sais qu'il y a certains chefs d'orchestre tyranniques et qui pensent maîtriser l'orchestre. Mais je voudrais bien qu'un jour l'orchestre s'en aille et que le chef d'orchestre reste tout seul. Le chef d'orchestre est au service de son orchestre. Il est là pour faire sortir ce qu'ils ont de mieux à donner. Et donc, cette humanité, cette création tout entière, qui a été choisie par Dieu, a besoin quelque part d'un chef d'orchestre. Manque de peau, c'est tombé sur nous. J'en voudrais à personne qui prenne le rôle à notre place. Mais est-ce qu'il s'agit ici d'une supériorité ? Alors vous savez, cette histoire, on la connaît. On la connaît puisque, quelque part, à un moment, Jacob fait la même erreur que Dieu, entre guillemets l'erreur. Il choisit un fils, Joseph. Réaction de ses frères, vous la connaissez. Alors, ici, on parle, dans le judaïsme, on parle avec énormément de respect des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et des chefs de tribus. C'est l'essence même de notre peuple. Et il est clair qu'ils ne se sont pas ici chamaillés parce que Joseph a reçu une robe. Mais c'était effectivement ridicule. Parce que si Jacob a choisi Joseph, c'est parce qu'il a vu qu'il était différent des autres. Les autres avaient une vocation à rester bergers. Grande tâche, puisque Jacob lui-même était berger, Isaac était berger, Abraham était berger. Mais Joseph, lui, il avait un autre destin, celui de devenir vice-roi d'Égypte. Celui de venir au secours de l'humanité tout entière au moment où la famine va frapper. Alors, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir ? Alors, j'ai entendu dernièrement quelqu'un qui disait est-ce qu'on peut en vouloir à... Tiens, d'ailleurs, il est juif, tiens. Est-ce qu'on peut d'ailleurs en vouloir à Einstein d'être Einstein ? Il a été doté de quelque chose, et je suis certain que son petit frère, je ne sais pas s'il en avait, ça aurait été absurde de dire, imaginez-vous son petit frère qui lui fait « Pour qui tu te prends tu te prends pour qui là ? Pour Einstein ?» Eh ben ouais. Et donc quelque part, à un moment, en effet, Joseph est investi d'une mission. C'est pour ça qu'il est différent. Le peuple juif a une mission, et à travers l'histoire, il avait cette mission, ces valeurs communes qu'il a partagées, dont on a parlé l'année dernière, qu'il a partagées avec tous. Mais pourquoi ai-je besoin vraiment, moi, Dieu, de mettre en avant un peuple ? Puisqu'en fin de compte, on va tous, et on fait tous, et on est tous dans la même galère, mais en fait, on est tous dans le même bateau, on a tous le même projet. Alors permettez-moi
de poser la même question. Dans Isaïe, il est marqué « Viendra le jour où la connaissance de Dieu emplira la terre, telle l'eau emplit les océans ». C'est-à-dire que je marcherai, dit le Talmud, un jour et je saurai ressentir le divin qui habite la création. Et pourtant, vous connaissez un endroit aujourd'hui qui a ce caractère-là où vous ressentez le divin lorsque vous marchez? Alors, j'en connais un. Si vous en connaissez un autre, dites-le moi. Ça s'appelle Jérusalem. Sauf que Jérusalem, ce n'est pas le produit des hommes. C'est Dieu qui, à un moment, a fait « Ki bachar Hashem et Tzion », Dieu a choisi Sion, qui a fait à ce qu'à un moment, voilà, cette terre, ce lieu, va être la terre sainte. Mais puisque toute la création a vocation à devenir, entre guillemets, sainte, et laisser transparaître Dieu qui est incarné dans sa création, pourquoi avoir, dans une première phase, mis en avant cette terre? C'est simple. Vous créez le prototype et vous dites c'est comme ça que je veux. Il vous faut un prototype. Autrement, les hommes, les femmes, les enfants, chacun qui va agir ici, s'il n'a pas un exemple, il ne saura pas dans quelle direction il faut mener le monde. Alors ainsi en est-il pour le peuple d'Israël. Ce peuple élu, en fait, c'est tout simplement le prototype. On l'a doté d'une mission. Et on l'a doté, de par les commandements qu'il a reçus, de par cette âme éternelle qui fait à ce qu'il est toujours là, cette parcelle de divin qu'il habite. Alors c'est la présence même du peuple d'Israël. C'est un appel à toute l'humanité de dire « Réveillons ensemble le divin qui nous habite ». C'est dans Isaïe, encore une fois, chapitre 43, verset 12. Dieu dit « Atem Edai » vous êtes les témoins de ma présence. En effet, le peuple d'Israël, c'est ça son rôle. Le peuple élu, en vérité, c'est être là pour témoigner. Témoigner quoi? Témoigner de valeur. Témoigner de la force que Dieu a investie chacune de ses créatures. Et ce peuple juif, il est là pour dire au monde, oui, c'est possible. Nous avons eu des hommes comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme Moïse, sur lequel il est marqué, et on le lira dans 2 semaines dans la Torah, Ish ha-Elohim, l'homme-dieu. L'homme dans lequel Dieu transparaît et s'incarne. On ne sait plus ce qui est humain ou ce qui est divin. Voilà la vocation du peuple d'Israël en tant que peuple élu. Alors vous me direz, mais il faut remplir quelles conditions? S'il garde l'alliance, s'il garde les mitzvot, alors il sera élu. Je continue le parallèle avec la terre d'Israël. La terre d'Israël a quelque chose de particulier qui la rend différente de toutes les terres. La France est la France parce qu'elle est habitée par des Français. L'Angleterre est l'Angleterre parce qu'elle est habitée par des Anglais. La Nouvelle-Zélande, avec les gars qui font du haka, étant donné qu'ils sont affiliés au Commonwealth, ils ont sur leur monnaie encore les monarques anglais. Ils sont quelque part, oui, des Anglais. Pareil pour le Canada. La terre d'Israël est la terre d'Israël, même lorsque Israël n'était pas sur sa terre.
Elle a toujours été la terre d'Israël. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Les ennemis du peuple d'Israël, ils n'aiment pas le terme peuple élu, mais ils n'aiment pas non plus Israël. La première des choses que les Romains ont faites, c'est de décréter que cette terre s'appelle la Palestine. Mais en fait, cette terre, c'est bien Eret Israël, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ça n'a rien à voir avec le fait que un juif y habite ou n'y habite pas. Mais c'est ce qui fait, parce qu'elle est par essence terre d'Israël, c'est ce qui fait, parce que lorsque je suis juif et je suis en exil, au moins 3 fois par jour, je le rappelle dans mes prières. Au moins 3 fois par jour, lorsque je prie, je me tourne vers cette terre. Et c'est parce qu'elle est intrinsèquement liée à ce peuple qu'un jour elle a été restituée à son peuple. Eh bien, il en est de même pour, j'allais dire, le peuple élu. Le peuple est Ségoula, un trésor, qui des fois lui est caché. C'est quoi un trésor? En général, on ne présente pas. Il y a des gens qui ne sont même pas conscients du devoir, de la mission qu'ils ont apportée. Sont-ils moins juifs que d'autres? Parce qu'ils ne mettent pas des téfilines le matin, ils ne gardent pas le Shabbat, ils ne mangent pas le kasher? Non. Ils font partie de ce peuple. Ils sont des ambassadeurs. Et leur responsabilité est d'autant plus grande. Il y a une très belle phrase qui dit dans le Talmud, Af alpi shechata Israël ou. Cet homme, même s'il a fauté, il garde le caractère Israël. C'est-à-dire que même si son élection est quelque part en exil, il n'en est pas en Israël. C'est seulement une vocation qui est endormie. Je finirai en reliant cela à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, lorsque vous demandez au commun des mortels que célèbrent les Juifs à Rosh Hashanah, la plupart des gens vont vous dire Rosh Hashanah, c'est Yom Adin, vont commencer les jours redoutables. Entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, l'humanité tout entière est jugée devant Dieu. Et nous disons en effet un psaume le jour de Rosh Hashanah, le psaume 47, dans lequel nous implorons Dieu, au verset 5 du psaume 47, nous disons « Yifrar lanu et nachalatenu » Choisis-nous, que nous soyons ta part. Nous demandons à nouveau d'être réélus, si on peut dire. Ça, c'est une lecture superficielle de Rosh Hashanah. Pour un rabbin, pour quelqu'un qui est plongé dans le chassidisme et dans la mystique juive, Rosh Hashanah, c'est tout autre chose. Rosh Hashanah, c'est le jour, un peu d'histoire, qui célèbre non pas pourquoi nous avons décidé de faire un Rosh Hashanah en plein mois de septembre. Selon la tradition, Rosh Hashanah vient célébrer la création du monde. Mais nous ne célébrons pas le début de la création. Selon la tradition, le monde a été créé en 6 jours. Le 7e jour fut le jour du Shabbat. Il aurait été logique de célébrer donc le 1er jour de la création. Et pourtant, non. Nous disons que Rosh Hashanah, nous célébrons le 6e jour. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial, le 6e jour? C'est que Dieu a choisi un moment dans l'histoire, un acteur, un homme. Et l'homme et la femme vont représenter le point culminant de cette création.
Voilà ce que nous célébrons à Rosh Hashanah, le jour de la création de l'homme. Ce jour-là, nous dit le Midrash, il y a un très très joli Midrash, un texte rabbinique qui date de 2000 ans, qui nous dit comme ça que ce jour-là, lorsque l'homme fut créé, cette créature de Dieu lui-même, le seul type qui n'avait pas de problème avec sa belle-mère, donc Adam se lève. Et toutes les créatures voient la majesté divine transparaître de cet homme. Alors ils ont l'impression que cette créature aussi majestueuse, c'est Dieu. Et elle se rassemble autour de lui. Et là, nous dit le Midrash, Adam va leur dire un verset que nous lisons tous les vendredis soirs à l'entrée du Shabbat. Bo'u, c'est un verset dans le psaume 95, verset 6. Bo'u nishtachave v'nichra lifnei Hashem oseinu. Le rôle de l'homme, plus tard ce sera le rôle de l'élu, comme on a dit. Venons ensemble, prosternons-nous devant notre Créateur. Et donc en fait, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce jour-là, l'homme, j'allais dire, excusez-moi l'expression, vous la comprendrez bien sûr au sens le plus large, ce jour-là, l'homme a choisi Dieu. Ce jour-là, l'homme presque a fait apparaître Dieu. Ou peut-être l'homme a créé Dieu ce jour-là. Et voilà ce que l'on célèbre à Rosh Hashanah. Et la tradition continue dans cet esprit et nous dit, si nous sonnons du shofar le jour de Rosh Hashanah, shofar, c'est pas le shofar du dimanche, quoique cette année on va le sonner dimanche. Le shofar, c'est une corne de bélier. Une des raisons évoquées pour la sonnerie de ce shofar le jour du Nouvel An, c'est tout simplement les trompettes qui sont sonnées pour couronner le roi. On pouvait s'attendre à ce que Dieu, le roi, avec un grand R majuscule, ait besoin de personne. Ce n'est pas le cas dans la tradition juive. Dans la tradition juive, Dieu se tourne vers le peuple et lui dit, au jour de Rosh Hashanah, proclamez à nouveau Malchiot. Dites une série de 10 versets que nous disons dans notre prière de Rosh Hashanah, qui vont évoquer le fait que je suis votre roi. Dites 10 versets pour que je me souvienne, 10 versets qui vont rappeler que Dieu se souvient. Et dites 10 versets qui évoqueront effectivement que Dieu, comme par exemple sur le mont Sinaï, lorsqu'il se manifeste à travers le son du shofar. Sonner du shofar, c'est faire sortir un souffle, le même souffle que Dieu a procédé pour créer l'homme, insuffler l'âme dans l'homme. Voici que là, c'est l'homme qui souffle pour donner une âme à Dieu dans ce monde, ou pour faire à ce que Dieu soit l'âme de ce monde. Tamlichouni alechem, faites de moi, Dieu supplie. Dieu, c'est pas un roi qui s'impose, mais c'est un roi qui est réélu tous les ans. Et voici donc le rapport avec Rosh Hashanah. Le rapport avec Rosh Hashanah, c'est que on va peut-être arrêter de parler de peuple élu et on va parler de ce privilège que nous avons de réélire à nouveau, de faire le choix de Dieu, de réélire à nouveau, de le rendre plus présent par nos actes. Mais comment nous, si petits êtres que nous sommes, avons ce pouvoir ?
Je finirai avec une très belle image. Le Talmud nous dit, quelque part, que si Dieu a créé ce monde, c'est parce que En Melech Beloam. Il n'y a pas de roi sans peuple. Un roi ne peut pas s'autoproclamer roi au milieu de la jungle. S'il n'a pas de peuple, il n'est pas roi. Donc Dieu, pour être Dieu, a besoin de nous. Mais il y a une sorte de paradoxe. Le chassidisme développe ce paradoxe et dit comme ça. D'un côté, le roi doit transcender le peuple. Autrement, le peuple ne le reconnaîtra pas comme une autorité, comme une aura, comme une source d'inspiration, comme un guide, comme quelqu'un qui me tire pour avancer. Donc il a besoin d'être exceptionnel. Mais d'un autre côté, il faut qu'il soit proche du peuple. Parce que s'il est tellement transcendant, s'il est d'une nature totalement différente, j'ai l'habitude de dire, on vous a raconté n'importe quoi. Tarzan ne peut pas être le roi de la jungle. C'est pas possible. Tarzan, il peut être roi sur des humains. Sur des animaux, l'humain ne peut pas être roi. Il peut être maître, mais pas roi. Roi, c'est quelqu'un qui fait avancer les gens avec lui. Donc, pour réussir à faire à ce que Dieu soit le roi, à la fois il faut qu'il soit transcendant, qu'il nous dépasse, qu'il soit une référence, mais il ne faut pas qu'il soit trop loin, ou du moins il faut que nous soyons de la même nature que lui. Autrement, nous n'avons aucune capacité à le convaincre à devenir notre roi. Et c'est précisément parce que, c'est peut-être ça l'élection, parce que nous sommes une parcelle de lui, chacun ici présent, que nous sommes capables de faire à ce que lui décide d'accepter notre appel et d'être présent dans nos vies. Shana Tova et merci à vous.